Et ça, c'est important pour des jeunes qui souhaitent se lancer un peu dans la prédication. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous savez que les catholiques disent des protestants qu'ils sont des papes, une Bible à la main. Est-ce que tout frère, toute personne peut enseigner? Je peux faire ma chaîne YouTube demain matin si j'ai envie. Bah oui. Un podcast, Quelle est votre légitimité à avoir lancé ce truc-là? Dans l'enseignement de la doctrine, il y a un moment d'adoration parce que ceux qui écoutent sont élevés par les propos de Dieu. Et puis aussi dans la scène, il y a une proclamation. Chaque fois que vous la prenez, vous proclamez ma mort. Et puis les deux vont bien ensemble. Ce que je trouve comme un point très positif, très positif des assemblées de frères, c'est que quand même... Voilà, bienvenue et bonjour à chacun, à chacune pour ce podcast Racines au macroscope. Dans ce podcast, nous le rappelons, nous parlons des enjeux de nos pratiques dans les assemblées, dans les églises. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de discuter avec Joël Proin. Merci beaucoup, Joël, pour ton accueil. Vous le voyez, donc nous sommes dans un nouveau setup, un nouvel environnement. Merci de nous accueillir, d'ailleurs. Avec plaisir. Pour parler aujourd'hui de l'enseignement et de la prédication. Voilà, donc nous sommes à Paris aujourd'hui et voilà, peut-être si tu es d'accord de te présenter éventuellement. Volontiers. D'abord, merci à vous deux d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Donc, Joël Proin, j'ai 59 ans. Je suis marié avec Anne, j'ai 2 filles qui sont adultes, dont l'aînée est mariée, et j'ai travaillé pendant 37 ans dans la finance. Alors depuis début juillet, j'ai un petit changement de vie dans le sens où j'ai arrêté mon travail salarié pour devenir conseiller financier indépendant à temps partiel, de façon à avoir davantage de temps à dégager pour mes autres engagements. C'est vrai que je me suis impliqué depuis un certain nombre d'années dans la prédication, dans l'enseignement, que ce soit oral, que ce soit écrit, à travers de la revue Promesse, d'autres supports également. On a aussi pendant 12 ans, avec quelques autres, travaillé sur Format Bible. Là, maintenant, il y a Biblos, auquel j'ai contribué ce lundi. Ouais. Voilà. Ouais. Super. Donc, très heureux en tout cas de vous accueillir et puis d'aborder ce sujet qui est un sujet important et je pense que ça vaut vraiment la peine que nous rentrions un peu dans les détails. Top. Tout à fait. Alors effectivement, c'est le sujet de l'enseignement, de la prédication. On pense aussi que c'est un sujet important, mais déjà pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner? Quand on sait qu'on a accès à la Bible, à la parole de Dieu, en plus dans notre propre langue, ça c'est un privilège, c'est une grâce. Le croyant a aussi l'Esprit de Dieu en lui, donc c'est celui qui va ouvrir nos yeux et notre cœur à ce que Dieu veut nous communiquer. Donc pourquoi ne pas simplement, chacun se mettre devant Dieu et devant sa parole qui est vivante et qui nous parle pour être encouragé, et pourquoi avoir besoin d'être enseigné de l'extérieur? Alors, j'espère bien que chacun d'entre nous, nous mettons devant la parole de Dieu en espérant que l'Esprit va nous enseigner et que nous avons à cœur de lire la Bible. Quand j'étais petit, on chantait ce cantique « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Et donc, jusqu'à la fin, je pense que ça vaut la peine de lire sa Bible pour soi-même. Après, je trouve qu'il y a une complémentarité et que sur ce sujet-là, il est très important d'avoir la complémentarité des approches. C'est vrai que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est vrai que l'Esprit peut nous enseigner. Après, je pense aussi que nous avons besoin les uns des autres et que Dieu a donné aussi des dons à l'Église et qu'il serait très prétentieux de penser tout seul, Bible en main, pouvoir tout redécouvrir tout seul. Alors, vous savez que les catholiques disent des protestants qu'ils sont des papes, une Bible à la main. Je pense qu'il ne faut pas donner dans la critique peut-être un peu facile et être conscient quand même que nous sommes des nains sur des épaules de géants. Alors, par rapport à ce sujet de la prédication, c'est nécessaire à mon avis de s'alimenter directement, mais aussi de s'alimenter par d'autres. Alors, par d'autres, les supports sont très variés, nous y reviendrons peut-être, mais un des supports bibliquement fondés, me semble-t-il, c'est justement la prédication. Oui, très bien. Donc, prédication, enseignement, est-ce que déjà c'est deux choses qui sont différentes? Et puis, qu'est-ce que c'est que l'enseignement dans le cadre de l'Assemblée? Comment est-ce qu'on peut définir cela?
Ça, c'est un très vaste sujet d'essayer de distinguer. À mon avis, on peut distinguer un peu sans dissocier, parce que c'est très difficile de faire le départ entre ce qui serait pur enseignement, pure exhortation, etc. On regroupe en général sous le vocable de prédication quelque chose d'assez général, où quelqu'un se lève derrière une table, un pupitre, une chaire, que sais-je, et puis délivre un discours, enfin une prestation orale, disons-le comme cela, basée sur des éléments bibliques. Donc voilà. Alors ça peut revêtir un aspect plus enseignement, ça peut revêtir un aspect plus prophétique, dans le sens exhortation, encouragement, consolation de 1 Corinthiens 14, verset 3. Voilà. Donc après, il peut y avoir aussi des éléments d'enseignement un peu plus systématiques, un peu plus formalisés. J'évoquais Biblos d'avant-hier. On est là sur un format qui est une prédication, mais qui est quand même plus proche peut-être du cours. Oui. Je pense que votre propos ce soir, c'est surtout de regarder la prédication en Église. C'est ça. C'est essentiellement cela. Oui, tout à fait. Et alors, dans la prédication en Église, il y aura nécessairement, peut-être nous y reviendrons, des aspects qui sont plus exhortatifs et des aspects qui sont plus d'enseignement. D'accord. Parce que ma question suivante, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a d'autres façons d'être enseigné que par une prise de parole de cette façon-là? J'ai l'impression là, comme on peut la décrire, qu'elle s'appuie aussi sur la raison, sur un discours qui fait sens et qui est partagé. J'ai aussi l'impression de voir, et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, une emphase au fil des derniers siècles, précisément sur la raison, sur ce qui est intelligible, sur ce qu'il faudrait davantage comprendre. Et en fait, on a besoin d'être enseigné, et la connaissance, on cherche à l'articuler, on cherche à l'expliquer. Et peut-être que, en tout cas, j'ai l'impression de voir vraiment progressivement ce développement. Et du coup, ma pensée ici, elle s'articule autour de deux types de connaissances. J'ai l'impression qu'on peut parler d'une connaissance qui serait propositionnelle quand on essaye d'expliquer ce qu'est quelque chose. Donc, par exemple, je sais que la terre est ronde. Je sais que Dieu est amour. Donc ça, c'est un type de connaissance qui est plutôt de l'ordre de l'argument, en fait. J'ai l'impression de voir aussi un autre type de connaissance qui serait davantage de l'ordre participatif. Je prends un exemple, c'est celui du vélo. Par exemple, faire du vélo, on peut parler pendant très longtemps de ce que c'est que faire du vélo, mais vraiment faire du vélo, c'est encore autre chose que d'expliquer ce que c'est que faire du vélo. Et donc, je vois là un autre type de connaissance qui est plutôt celle dans laquelle nous sommes en relation avec l'objet de notre connaissance. Et ça me fait penser aussi aux discussions qu'on avait à propos du terme même de la connaissance dans la Bible. La première fois qu'il est employé, c'est en Genèse 4, sauf erreur, lorsque Adam connaît Ève. Donc là, on voit qu'on est dans un type de connaissance qui est plutôt celui de l'union. Et on n'est pas dans une connaissance qui va être rationnelle, qui va être intellectuelle. Donc, ma question, elle est un petit peu là autour. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a effectivement un autre type de connaissance qui ne passe pas par le raisonnement? Et est-ce que tu as l'impression qu'on met de moins en moins l'accent sur ce type de connaissance? Ça nous éloigne un peu du sujet directement de la prédication, mais c'est un point important que tu soulèves, Marc. Et c'est vrai que je pense que la prédication ne doit pas viser d'abord à accumuler les connaissances. Si on est sorti du culte après le temps de prédication et qu'on se dit oui, c'était intéressant, voilà, mais c'est plutôt est-ce que Dieu m'a parlé, parce que ce qui importe, c'est de le connaître et d'être connu de lui. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a place pour une connaissance structurée, mais il y a place aussi pour que cette connaissance structurée soit donnée sous une forme et s'accompagne également d'une mise en relation que l'esprit peut produire dans le cœur des auditeurs.
Je mentionne effectivement ce type de connaissance parce que j'ai l'impression qu'on peut aussi apprendre en chantant, par la louange, et sans forcément que ce soit les paroles uniquement qui nous enseignent, qu'on peut apprendre en adorant, qu'on peut apprendre et être enseigné en prenant la scène, par exemple. Donc vraiment par des actes qui sont concrets, par une forme de communion aussi. Donc voilà, c'était ça que je voulais un peu soulever. Mais je pense que c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, que quand on parle d'enseignement et de prédication en assemblée, alors il y a peut-être le point le plus visible qui est la prédication, il y a le gars derrière sa prêche, mais qui n'a pas comme but de augmenter notre connaissance. Moi, souvent, quand je dis... En partie quand même. Oui, pardon, qui n'a pas comme seul but d'augmenter la connaissance, voilà. mais qui est en soi déjà une adoration dans le fait, c'est une partie du culte en fait. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors ça, c'est un vrai sujet de savoir le culte, comment on le définit, etc. Ce serait presque un podcast en tant que tel, sinon, là-dessus. Mais pour revenir sur ton point, Marc, il est très clair, si je prends Éphésiens 5, verset 18 ou Colossiens 3, verset 16, qu'on s'entretient, qu'on s'exhorte, qu'on s'édifie par des cantiques spirituels, des hymnes, etc. Vous avez fait un podcast avec Marc Varidel, vous avez touché ce point-là, et je pense qu'il est très important. Donc, et c'est pour cela d'ailleurs que, avec Marc et d'autres, on essaye de trouver pour reflet des textes qui soient édifiants. Et donc, le support des cantiques est un enseignement, effectivement. Alors, par rapport aux prières, on est enseigné, on est édifié, par les prières des autres, puisqu'elles m'ouvrent un peu sur leur spiritualité, leur relation au Seigneur, etc. En revanche, il faut se méfier comme de la peste de ce que j'appelle les prières d'enseignement, où tu pars sur un grand exposé en exposant à Dieu le chapitre 10 de l'épître aux Hébreux. Non, ce n'est pas la place. Donc, on est édifié par ce que je vois de la relation de mon frère ou de ma sœur au Seigneur par sa prière, mais la prière ne vise pas l'enseignement. L'enseignement, c'est Dieu qui nous parle par le truchement d'un serviteur. Tandis que dans la prière, nous parlons à Dieu, donc nous n'avons pas à enseigner Dieu. Quant à la scène, j'avoue que je suis un peu perplexe parce que si quelqu'un débarque de Sirius et nous voit prendre un petit bout de pain et un petit gobelet de vin, je ne sais pas quel enseignement il pourra en tirer si ce n'est pas décrypté autour par des paroles qui vont l'accompagner, par les prières qui vont être données avant la prise des éléments. En tant que tel, la scène n'est pas... Le geste lui-même n'est pas un enseignement s'il n'est pas accompagné. Alors, il peut être un enseignement pour nous parce qu'on a tout le background et on sait ce qu'on fait, mais en tant que tel, pas forcément. Bon, maintenant qu'on a pu définir un peu l'enseignement et le fait qu'on en a en fait besoin, et dans le cadre de l'assemblée, qu'on a besoin aussi de prédication, d'un moment où c'est Dieu qui parle aux hommes, précisément, je propose qu'on avance dans les... Tu voulais dire quelque chose ? Non, je voulais juste rajouter quand même un truc. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi il y a la prédication on pourrait se dire, on prend la scène, ou on chante et puis ça suffit. On voit bien quand même que c'est constitutif de l'activité de l'Église. En Acte 2, 42, on voit il persévérer dans la doctrine et la communion des apôtres. C'est avant la fraction du pain et les prières. On voit aussi que dans Éphésiens 4, Paul il parle des dons qui sont là pour équiper les saints pour le fonctionnement du corps et pour la croissance à la fois qualitative et quantitative de ce corps. Et ces dons fondamentaux, ce sont beaucoup des dons qui passent par la parole. Apôtres, prophètes, docteurs, etc. Et puis, si je prends un des derniers écrits du Nouveau Testament qui est, me semble-t-il, très important pour la conduite dans l'Église, ce que Paul dit à Timothée, il insiste beaucoup auprès de Timothée sur l'enseignement. Et prends garde à toi-même et à l'enseignement, prêche la parole. Voilà. Donc on voit qu'on a un support biblique très lourd pour consacrer à l'enseignement une place de choix.
Bon, par rapport à la place, donc ça Ouais. c'est les prochains sujets. Si jamais les prochains sujets qu'on pense aborder et dans cet ordre, ce serait justement la place de la prédication et après, qui enseigne, qu'est-ce qu'on enseigne, comment on enseigne et finalement comment on se prépare, suivi de les questions qu'on a l'habitude de poser sur les plus grands jeux et lectures recommandées. Alors, par rapport à la place, tu as mentionné la doctrine et la communion des apôtres. Voilà que Zwingli a marqué un tournant, si on veut dire comme ça, dans l'Église, par un acte symbolique et monumental quand il va prendre l'autel et la remplacer par la chair. Alors, aujourd'hui, on a deux tendances dans les églises qu'on voit, une plutôt dans les églises réformées, dans la plupart des églises évangéliques, vraiment avec un culte centré qui tourne autour de la prédication. Alors que dans beaucoup d'églises traditionnelles, ou encore les assemblées de frères, souvent le culte tourne autour où est centré, le moment de culte est centré autour de la scène. Nos églises sont souvent un peu centrées sur la scène, parfois un peu au milieu. Quel camp choisir, ou bien est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce que la constatation n'est pas tout à fait vraie, et comment équilibrer ces deux choses qui sont visiblement en tension historique, et pourtant les deux présentes dans le Nouveau Testament. Alors, c'est vrai que les frères sont connus étaient connus pour assez bien connaître leur Bible, donc ça voulait dire quand même qu'il y avait un enseignement. Mais il n'empêche que les choses sont très centrées sur la scène. D'ailleurs, c'est amusant parce que les questions que vous m'avez envoyées, vous m'avez mis scène avec un C majuscule. Je ne sais pas pourquoi il faudrait mettre un C majuscule. Et encore, vous avez heureusement pas mis la Sainte Seine. Pourquoi? Elle serait plus sainte qu'autre chose. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, ça peut s'expliquer d'un point de vue historique. Il faut bien voir que les fondateurs du mouvement, au moins pour la partie irlandaise, venait d'une église, de l'église anglicane et de la partie High Church, où c'était quand même très présent, la partie de sacramentelle, si je puis dire. Donc il y a un peu cela. Et puis, historiquement, moi j'ai toujours été, depuis tout petit, assez choqué de voir que dans l'assistance des assemblées, il y avait un pourcentage qui variait suivant les églises, mais qui n'était jamais à zéro, de personnes qui venaient au culte et qui soit partaient à la pause, mais à l'époque c'était souvent 2 réunions dissociées, soit ne venaient pas l'après-midi. Oui. Et donc, implicitement dans leur esprit, s'ils devaient faire une priorité dans les réunions, d'abord le culte, on venait l'après-midi pourquoi pas, et puis la réunion de prière en option. Et donc, on avait une assistance décroissante par rapport à ces trois types de réunions. Et pourtant, je vous invite à ouvrir votre Nouveau Testament et à regarder combien de fois il est question de la prédication par rapport au nombre de fois où il est question de la scène, en particulier dans les actes et les épîtres. Et c'est très massif. C'est-à-dire qu'on a énormément d'exhortations à prêcher, à porter la parole, à écouter l'enseignement ou à le donner, etc., suivant les destinataires des lettres. Dans les actes, on a énormément d'exemples et même des discours de prédication, mais on a très peu d'exemples sur la scène. De sorte que je pense que l'Église primitive, mais ça c'est un avis un peu personnel, rapidement a dérivé dans un aspect un peu en d'héritage du système juif, en mettant une emphase sur la scène qui a fait qu'on s'est étripé, y compris entre protestants malheureusement au XVIe siècle, pour savoir si c'était consubstantiation, si c'était un mémorial, si c'était purement symbolique, etc. Et ça, je trouve que ce n'est pas juste. Et parfois, moi, j'ai envie de dire à ceux qui ne viennent juste pour la scène, et puis après, c'est bon, j'ai fait mon acte d'adoration, le bon Dieu, il est content parce qu'il a eu sa ration, mais vous adorez qui? Vous ne savez pas qui vous adorez si vous n'êtes pas enseigné, si vous ne prenez pas ce temps d'enseignement pour connaître le Dieu que vous venez juste vous contenter d'adorer. Je suis un peu provoque, j'en suis conscient. Donc, je pense que la balance, si elle vient un peu plus sur le côté enseignement, c'est pas mal. A contrario, je n'aimerais pas du tout que les assemblées de frères basculent dans ce que j'ai pu constater parfois chez des évangéliques, où on prend la scène de 5 en 4,
et où parfois elle est juste estamée rapidement à la fin, pouf, de façon un peu abrupte. On avait vécu ça avec Anne. On se disait, mais voilà, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Le temps de la prédication avait occupé l'essentiel du moment, et puis juste à peine une toute petite prière, et puis on prenait les éléments, puis c'était fini, et c'était les annonces. Vous voyez, donc je pense qu'il faut un équilibre, mais on insisterait sur le fait qu'une adoration dont la scène concrétise une partie, mais pas totalement, une adoration intelligente nécessite de connaître le Dieu qu'on adore, en Jésus-Christ. Je pense qu'il y a vraiment un lien, en tout cas moi la manière dont je vois. Alors, moi j'ai toujours été plus, je sais pas, intuitivement très touché dans la scène, peut-être. Par contre, ce lien hyper important entre la doctrine et la communion, le fait qu'ils viennent ensemble, ça me touche. Je pense au fait, par exemple, d'un côté, dans l'enseignement de la doctrine, il y a un moment d'adoration parce que ceux qui écoutent sont élevés vers l'enseignement, vers les propos de Dieu. Et puis aussi, dans la scène, il y a une proclamation. Chaque fois que vous la prenez, vous proclamez ma mort. Et puis les deux vont bien ensemble. Une chose donc en parlant de doctrine et communion, une chose que tu as dit, c'est justement, il y avait cette séparation entre le moment de prédication et le moment de culte et de scène. Et donc certains venaient à une partie et pas à l'autre. Alors, quand est-ce qu'on, temporellement, de manière très concrète, quand est-ce qu'on place le moment de prédication? Si on place juste après le culte, est-ce que ça fait trop de choses de suite, c'est trop intense? Si on le fait le soir, est-ce que c'est trop séparé, c'est trop déconnecté? Si c'est avant la scène comme préparation, est-ce que c'est un peu trop différent? Jamais vu ça, honnêtement. Ou après une pause, il y a une partie qui part, ça fait un peu partie annexe. Qu'est-ce que tu penses? Je trouve qu'il y a un bénéfice à avoir dans le même moment un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de prédication. Et qu'on puisse prendre dans le temps qui est imparti, qui doit rester raisonnable, un format entre 1h30, 2 heures, peut-être un petit peu plus, mais à peine, au global, j'entends, ça semble être suffisant pour couvrir les différents aspects, mais personnellement, je trouve important qu'on puisse associer les deux. Et c'est vrai que ça a été une évolution qui me semble positive de ces dernières années, d'avoir cette réunion tout en un, entre guillemets, quitte à avoir en complément d'autres rencontres plus focus, qui permettent à l'ensemble des croyants qui sont dans cet endroit de pouvoir s'adresser à Dieu en prière, de pouvoir l'adorer et de pouvoir écouter sa parole. Donc, alors certains disent oui, mais du coup le temps d'adoration il est réduit. Il est réduit, ok, parce qu'on vient d'un historique où s'il n'y avait pas 1h30 ou 1h15 de pur culte, pur jus, pur sucre, si je puis dire, excusez-moi, je suis un peu direct, eh bien, c'était pas bien. Mais où on voit ça, quoi? Historiquement, tu dis? Non, mais concrètement, scripturairement. Donc c'est un relent historique. Et moi je trouve que c'est très bien. Qu'on fait qui sont bien sûr, c'est pour ça que je vous interrogez les racines, donc j'en parle. Donc c'est pour ça que Est-ce que c'est mauvais pour autant? Pas forcément, mais simplement, moi je trouve que si tu veux, entre un état de fait où tu as un moment de culte très long, proportionnellement 1h30, avec une assistance maximale, et puis après d'autres moments sur d'autres aspects qui sont quand même, me semble-t-il, bibliquement importants, avec une assistance très décroissante, plutôt qu'un tout en un qui permet d'embrasser sous un format peut-être de chaque partie moindre, mais plus complet, eh ben, c'est mieux. En tout cas, ça c'est mon avis. Alors par rapport à inverser l'ordre, nous avons vécu ça il y a quelques années à Antony, parce que pendant le Covid, comme tout le monde, nous sommes passés sur Zoom, et
je ne sais pas quelle avait été la pratique de vos églises respectives, mais nous ne prenions pas la scène à distance, Ok, ouais. en tout cas pendant un certain nombre de semaines. Et nous nous étions dit, pour peut-être changer un peu les choses, mais pas changer pour changer, mais parce que c'était peut-être un peu plus évident de commencer par quelqu'un qui donne un message, nous avions inversé les deux. Et nous commencions par le message, et ensuite un temps d'adoration, donc sans scène, mais qui était très alimenté souvent par le message qui avait été donné avant. Alors après, c'est vrai que d'un point de vue pratique, c'est pas forcément évident. Il faut articuler ça avec l'école du dimanche. Parfois, les enfants qui, les enfants On n'y pense pas. qui sortent. Donc, c'est pas toujours évident. À certaines occasions, ça peut peut-être être pertinent de se poser la question si on pourrait pas, ici ou là, commencer par le moment de prédication. Après aussi, ce qui se passe dans un certain nombre d'églises, c'est que celui qui introduit le culte, s'il y a quelqu'un qui fait cela, peut aussi ouvrir par un texte rapidement commenté. Il ne s'agit pas de prendre 25 minutes, mais voilà, peut-être introduire en 2-3 minutes une micro-prédication, si je puis dire, pour permettre aux personnes d'entrer plus facilement dans la louange. Ouais, très bien. Quand on parle d'enseignement, de prédication, qui est-ce qui peut enseigner ou qui est-ce qui enseigne? Par rapport à la femme, par exemple, la parole parle d'enseignement, mais dans un contexte de femme à femme. Il peut être difficile de comprendre quelle place est accordée aux femmes par rapport à l'enseignement. Donc intuitivement, comment est-ce que quelle piste est-ce que tu donnerais pour les personnes qui ont une réelle difficulté à... Alors là, Joker, je pense que ça mérite un podcast en tant que tel, et je ne suis pas absolument certain aussi de vouloir le faire. Ouais. Donc, Ok. Très bien, pas de souci. Quand on parle d'enseignement, on peut se poser la question, mais qui est-ce qui enseigne? Est-ce que tout frère, toute personne peut enseigner? Je sais que la parole parle de dons très spécifiques qui sont donnés aux enseignants. Déjà, comment savoir est-ce qu'on a ce don, premièrement, peut-être? Et puis, est-ce que ce sont seulement les enseignants, donc les personnes qui ont ce don, qui peuvent enseigner? Alors, je vais me permettre à ce stade-là de faire un petit détour historique. Et parce que peut-être que pour certains qui nous écoutent, c'est pas forcément évident de voir d'où l'on vient. Et comme vous aimez bien les racines, nous allons peut-être creuser un petit peu la racine. Volontiers. Quand j'étais enfant, l'enseignement était dispensé sous 3 formats. Il y avait l'enseignement prédication, au sens général. Il y avait la réunion du dimanche après-midi, soigneusement dissociée de la réunion du dimanche matin, exclusivement consacrée au culte. Il y avait, deuxièmement, les frères à l'œuvre. Il y avait un certain nombre de frères qui étaient soutenus par les églises. Pour certains d'entre eux étant à la retraite, ils n'avaient pas besoin de soutien particulier, mais bon, touchés à la retraite, mais d'autres étaient soutenus par les églises, et qui passaient d'église en église. Et par exemple, puisque j'ai grandi dans le sud de la France à Nîmes, il y avait un frère qui arrivait et il arrosait dans la semaine toutes les églises du coin. Le lundi soir il était là, le mardi soir il était là, le mercredi soir il était là. Il faisait ce qu'on appelait une réunion convoquée, c'est-à-dire qu'il convoquait l'église pour donner un message, une prédication, un enseignement. Et puis troisième modalité qui existait à l'époque, c'était les conférences. Alors, les conférences, il y avait les conférences internationales, celle de Vevey étant sans doute une des plus prestigieuses. Il y avait Dillenburg aussi, qui était très, très connue, Valence le 1er novembre. Et puis, il y avait des conférences qui étaient un peu plus régionales, ce qui faisait que, pendant mon enfance, quasiment à tous les jours fériés, eh bien, on allait à une conférence. Et là, ce qui se passait, c'est que, et ce n'est pas indépendant de la question que tu m'as posée, pourquoi? C'est qu'il y avait un peu un auto-adoubement des frères les uns par rapport aux autres. Donc, comment ça se passait? Eh bien, dans une conférence,
conférences internationales et nationales aussi, mais commençons déjà un peu par les régionales, eh bien, c'était elles s'étaient organisées souvent par une assemblée particulière. L'assemblée particulière, bien souvent, avait un ou deux frères qui étaient un peu plus versés dans l'enseignement et qui donc donnaient le sujet, etc. Et puis, il y avait une table où le premier rang, où on invitait tel ou tel frère à venir s'asseoir là. Donc les frères dont on pensait qu'ils pourraient contribuer à la réunion d'études, puisque ces conférences étaient essentiellement sous forme de réunion d'études. Ça, je l'indique, forme un petit peu désuète, c'est-à-dire une réunion où il y a un sujet, en général c'était un texte biblique, et chacun donnait une pensée, un commentaire, une exhortation, une application sur ce texte biblique, et il y avait implicitement une personne qui était soit peut-être le frère principal de l'assemblée qui avait organisé la conférence, soit quelqu'un d'autre à qui on reconnaissait une primauté, qui faisait avancer le schmilblick au cours du temps. Vous voyez ? Et donc, s'il y avait quelqu'un à qui on avait reconnu peut-être un don, on l'avait entendu faire une prédication, une méditation, comme on disait à l'époque, qu'on avait jugée bonne, et bien on pouvait l'inviter à venir au premier rang ou à la table des orateurs. Voilà. Et donc il y avait un petit peu cela. Donc ça c'était un petit peu, je dirais, pour le mode de fonctionnement de l'époque. Alors au niveau de l'assemblée locale, c'était un peu plus difficile d'avoir cette régulation. Pourquoi ? Parce que historiquement dans les assemblées de frères, il n'y avait pas de structure d'autorité formelle. Oui. C'était des anciens implicites. Et comme le mode de fonctionnement, c'était que tout frère, a priori, a la possibilité, pas forcément la capacité, de prendre la parole, eh bien, c'était pas toujours le plus doué ou le plus édifiant qui se levait. Et parfois, comme on disait dans mon enfance, celui-là, il a bien fait souffrir l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire qu'il a bien fait souffrir l'Assemblée ? Ça veut dire qu'il n'a pas prêché pour dire des choses inintéressantes beaucoup trop souvent qu'à son tour. Voilà. Et on laissait faire. Et on laissait faire. Plus ou moins, bien entendu, on laissait faire plus ou moins. Mais enfin, voilà. Donc, c'est cette autorégulation, et je reviendrai dans un instant, c'est quand même pas évident. Et il faut bien voir aussi que c'est dans une phase aussi d'évolution des compétences décroissante. Décroissante. Pourquoi ? Parce que les premiers frères, ceux qui ont fondé le mouvement, je crois que Viorel en parlait, c'était des frères qui étaient extrêmement instruits. Ils avaient fait des instituts de théologie, ils connaissaient parfaitement tous les auteurs anciens, et donc ils étaient extrêmement compétents. Si je prends par exemple George Wicesimus Wigram, son travail de concordance a été la référence en anglais pendant des décennies après son décès. Donc il y avait cette compétence très forte. Et il y avait une méfiance aussi très forte vis-à-vis des instituts de théologie, au demeurant assez justifiée, puisque les instituts de théologie étaient infestés par la théologie libérale à l'époque. Mais ça s'est resté fossilisé là-dessus. Et quand il y a eu des instituts de théologie évangélique avec un enseignement très biblique, etc., la même méfiance a perduré, sauf quelques exceptions à la marge, et donc c'était impossible d'aller se former autrement qu'en observant ce qui s'était fait jusque-là et en essayant plus ou moins bien de le reproduire. Et ça, je trouve que c'était quelque part un petit peu dommage. Alors la situation aujourd'hui est très différente. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de variété. Sur ton ordinateur, tu as des milliers, j'allais dire des millions de messages YouTube disponibles de 3 clics. À l'époque, les réunions d'études, celle de Vevey, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y avait des gens qui enregistraient sur cassette, il fallait dupliquer la cassette audio, et puis cela passait. Donc vous voyez, et puis les cassettes, c'était précieux. Donc mon père, il enregistrait sur les études du Bru, sur un grand magnétophone à bande, et puis ensuite, c'était dupliqué par cassette, c'était envoyé à un frère qui avait un duplicateur de cassette, enfin, c'était très lourd. Là, maintenant, c'était plus du tout le cas. Donc, il y a cet accès à une information infinie qui change quand même beaucoup les choses.
Et aussi, il y a une facilité, je dirais, encore plus forte peut-être à s'auto-promouvoir aujourd'hui. Bah oui, je peux faire ma chaîne YouTube demain matin si j'ai envie. Bah oui. Quelle est votre légitimité à avoir lancé ce truc-là? Bien sûr. Je veux dire, dans le passé, il aurait fallu que vous ayez la structure qui vous permettait de le faire. Pour lancer des cassettes sur les racines des assemblées. Je ne sais pas si vous avez eu la main d'association de qui que ce soit avant de lancer votre truc. Voyez, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a... Et puis aussi, les choses ont évolué dans le sens où je pense qu'il y a plus d'exigences aujourd'hui. Pourquoi il y a plus d'exigences? Parce que nous sommes dans un siècle de la communication qui doit être efficace. Ce qu'on vit dans les cours que vous recevez, mes cours, ils étaient encore des cours un peu ex cathedra, donc ça se rapprochait pas si mal de la prédication. Ni que là, maintenant, les cours, non, il faut être... voilà, les TED, que ce soit au travail, que ce soit à l'université, etc. On a des modes de communication qui sont exigeants. En x2. Quoi? En x2 vitesse, on les écoute rapidement. Voilà. Et oui. Et donc ça rétroagit sur l'exigence qu'on a vis-à-vis de la prédication, qui doit être aussi efficace. Donc tout ce contexte joue beaucoup. Alors, par rapport à la question, est-ce que tous peuvent enseigner? Je pense que chaque frère peut avoir, le moment venu, suivant qu'il est conduit par le Saint-Esprit, une parole prophétique, dans le sens de 1 Corinthiens 14:3, l'exhortation, la consolation, l'encouragement. Et ça me semble cohérent aussi avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, où Pierre cite Joël 2 en disant « Vos fils et vos filles prophétiseront, le vieillard, le jeune homme, voilà. » Et ils disent « C'est ce qui se passe, ça y est, ça arrive. » Donc je pense que c'est... Et Paul d'ailleurs en 1 Corinthiens 14:5, si mes souvenirs sont bons, dit bien je souhaiterais que vous prophétisiez tous. Pas tous parler en langue, hein, mais par contre si tous vous prophétisez, je suis très content. Vous voyez? Donc cette parole d'exhortation, d'encouragement, etc., je pense qu'elle est ouverte à tous. Après, il y en a qui ont une parole d'exhortation plus fréquente et peut-être on peut leur reconnaître un don plus prophétique, et il y en a qui ont une parole d'enseignement plus fréquente et on peut leur reconnaître un don plus d'enseignement. Voilà. Alors, après, ce que je trouve comme un point très positif, très positif des assemblées de frères, c'est que quand même, cette ouverture permet une variété, une complémentarité qu'on a moins si on est dans une église où c'est le pasteur qui, parce que c'est son job, va donner la prédication tous les dimanches, sauf s'il y a un échange de chair éventuellement de loin en loin, mais enfin, c'est ce qui se passe dans certaines églises évangéliques. Et alors, je suis désolé, mais chacun apporte selon sa spiritualité, ses connaissances, sa vie avec le Seigneur, etc. Et j'ai vraiment besoin de mon frère pour avoir une approche complémentaire. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangélistes. Exactement. Pas seulement un. Donc pour ma part, je trouve très utile de conserver cet accès assez large à pouvoir donner comme cela une parole, mais il faut quand même réguler ça. Alors, qui c'est qui peut enseigner? Il y a quand même des préalables. Et à mon avis, le préalable, et ça historiquement on l'a pas suffisamment fait dans les assemblées de frères, et je ne vais pas les citer, mais j'ai des exemples un peu désastreux là-dessus, c'est la conduite et l'attitude de celui qui parle. Je reviens à 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, attache-toi, sois attentif à toi-même et à l'enseignement. On décrédibilise l'enseignement, on décrédibilise la parole de Dieu, on décrédibilise le christianisme si celui qui s'exprime, celui qui se lève, celui qui prêche a une conduite qui discrédite ses paroles. Vous connaissez le fameux dicton, ce que tu fais parle si fort qu'on n'entend plus du tout ce que tu dis. Et ça, parfois on a donné une place à des personnes dont le comportement conjugal, familial, professionnel, n'était pas à la hauteur du piédestal où on mettait les personnes. Alors après, comment savoir si la personne est qualifiée pour enseigner? Il faut tester. On fait un test et puis ça marche ou ça marche pas. Et puis il faut accepter les échecs. Voilà.
Et puis, on voit les fruits. Si régulièrement, quand quelqu'un se lève, on se dit, ah ben, vraiment, là, on est édifié, tant mieux. Mais ça ne doit pas être l'autopromotion. Parce que parfois, là aussi, c'est des choses qu'on a pu malheureusement voir. C'est des gens qui étaient un peu frustrés, soit dans leur famille, soit dans leur boulot. Et du coup, ils compensaient en occupant le terrain dans l'église. C'est pas possible de vivre ça dans l'église de Jésus-Christ. Alors on me dira, mais c'est pas du tout l'idéal qu'on visait. Mais ça, c'est un gros point. Et ça, c'est un peu le point négatif des frères. C'est que le mouvement des frères, c'est un mouvement, il faut être conscient de l'ambition de départ. L'ambition était élitiste. Elle était élitiste et idéaliste. Et d'ailleurs, on le voit bien, les frères au départ, ils ont siphonné dans les églises de réveil, etc., les meilleurs éléments, parce qu'ils étaient attirés par cet élitisme. Mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que dans chaque assemblée, alors, les assemblées avec 250 personnes, peut-être, mais les assemblées où il y a 30 personnes, y a-t-il 3 ou 4 frères compétents pour prêcher et pour apporter une nourriture complémentaire, variée, de qualité, etc. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Une question par rapport justement à ce côté... voilà, moi je viens par exemple dans une église où celui qui va prêcher n'est pas connu à l'avance. Donc il y aura une certaine spontanéité par rapport à ça. Et s'il y a un avantage là-dedans, moi je le vois par rapport aux visites. Il y a quelqu'un qui visite et en fait c'est l'occasion d'entendre quelque chose de nouveau, particulièrement dans une église plus petite. Comment est-ce que... je pense que donc, toi tu vas dans une église où c'est déterminé à l'avance qui va prêcher. Comment est-ce que vous gérez pour avoir une certaine variabilité, le côté accueil, ou est-ce que c'est justement dans l'aspect de prophétie, c'est-à-dire de prière, de partage dans le culte, que vous vivez un peu cette communion de visite de personnes qui viennent d'autres églises. Et puis, la raison que je pose la question, c'est que parfois j'ai l'impression que dans des églises très, très carrées, après il y a ceux qui sont dedans et puis ceux qui sont dehors, et puis le chrétien qui passe, il est un peu à moitié. Oui, je dis ça pas parce que, alors si moi je suis à Paris quelques semaines et je suis allé à Antony, c'est pas parce que je me suis pas senti accueilli, je tiens à préciser, j'ai beaucoup aimé mon accueil là-bas. Mais c'est une vraie question que je me posais par rapport aux visites. Alors, c'est vrai que cet aspect de spontanéité a été au cœur du fonctionnement des frères pendant des décennies et des décennies et des décennies. Avec cette idée, on arrive le dimanche après-midi et on s'attend à ce que l'esprit conduise un frère à se lever et à donner un message qui l'aurait inspiré. Donc ça ressort de l'aspect assez charismatique finalement du mouvement des frères, influencé par le piétisme, les Quakers, etc. Alors après, je pense que c'est à la fois un peu illusoire et un peu réducteur. Pourquoi c'est un peu illusoire ? C'est que dans un certain nombre de cas, le dimanche après-midi, ou en deuxième partie, on sait très bien, même quand c'est théorique, qui c'est qui va se lever. Et puis, celui qui se lève, et ça on y reviendra quand nous parlerons de la préparation, peut-être c'est spontané, mais il a peut-être aussi réfléchi auparavant. Donc c'est un peu illusoire là aussi, et c'est un peu aussi réducteur parce que moi je me rappelle d'un frère qui aimait souvent se laisser guider par le premier chant, puisque le dimanche après-midi on avait quelqu'un qui indiquait un chant, et puis chant, prière, et puis après message. Sauf que si le chant guide nécessairement le message, est-ce à dire que si le chant s'appuie sur un verset biblique, il faut absolument donner un message sur ce verset biblique ? Est-ce à dire que si il n'y a pas de chant qui correspond à ce qu'on a en tête, ça veut dire qu'on ne donnera jamais le sujet en question ? Vous voyez, c'est pas forcément évident. Alors, si spontanéité il y a, non programmation, c'est ça. Je pense, pour ma part, si je regarde mon vécu, il y a eu quand même parfois pas mal de frustration et de déception face à la médiocrité. Et puis il faut bien voir aussi que ça limite le nombre d'orateurs potentiels. Et ça
induit un peu plus ce genre de comportement que j'évoquais, où finalement il y en a un qui se lève plus souvent qu'il ne devrait. Parce qu'il a un comportement un peu plus extraverti, tu vois, l'introverti, il faudra peut-être un peu le pousser, etc. Donc ça, ça a des limites. Si c'est déterminé à l'avance, je pense aussi qu'on peut être plus intentionnel dans la balance des sujets entre l'Ancien Testament, entre le Nouveau Testament, par rapport à des suites sur un thème donné ou sur un livre donné, etc. Et par contre, c'est vrai qu'on va être moins ouvert à un message à chaud que l'esprit pourrait donner à un moment donné. Et puis, il y a le sujet des visiteurs occasionnels. Moi, c'est vrai que j'ai vécu étant en visite dans une église où ils voulaient absolument garder leur programme Mordicus, et il y avait 3 frères dans votre serviteur qui auraient pu, je pense, donner un message qui changeait un peu de l'ordinaire, parce qu'il y avait pas mal de visiteurs ce dimanche-là. Donc ça, c'est un manque de souplesse qui est un petit peu dommage peut-être. Donc je pense que garder peut-être certains dimanches pour ouvrir à la spontanéité, c'est bien. Nous, à Antony, on essaye de le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, d'avoir un dimanche non programmé et un peu plus souvent pendant les vacances. Voilà. Mais avoir aussi une intentionnalité en disant c'est important de prévoir un petit peu ça, prévoir aussi qui parlera pour encourager peut-être certains plus jeunes qui n'oseraient pas se lever spontanément à le faire, etc. Ça a quand même beaucoup, beaucoup de vertus. Et les retours que j'ai, moi, c'est que depuis que c'est programmé, la qualité moyenne a monté. Alors après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai entendu comme retour. Maintenant, si on parle un petit peu du contenu, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce dont l'Assemblée aurait besoin comme nourriture spirituelle, distinguer cela de ce qu'elle aimerait bien entendre, de ce qu'elle aimerait bien se nourrir, si on prend cette image? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que ça peut être intéressant de mettre en place un groupe qui réfléchit spécifiquement sur ce sujet. Ce groupe peut se coïncider avec le groupe des anciens ou en être partiellement disjoint, ça dépend un petit peu de chaque église. Mais je pense que de réfléchir en se disant quels sont les besoins de l'église locale, ici et maintenant, et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour y répondre, eh bien, ça vraiment, me semble-t-il, un plus. Après, par rapport au sujet, je pense qu'il faut aborder tous les sujets. De Timothée 4, verset 3 nous dit qu'ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Donc il ne faut pas simplement aborder les sujets qui font consensus. Et c'est sûr que nous aimerions bien qu'on nous parle de l'amour de Dieu, mais on ne peut pas toujours tourner autour de Jean 3,16, si incroyable que soit ce verset. Donc c'est nécessaire aussi de le faire. Alors, là aussi, une évolution que j'ai observée, c'est que les méditations Père Fouettard, ça a un peu disparu. Moi, je me rappelle dans mon enfance de frères qui avaient la dent dure et qui avaient des messages presque un peu violents quoi, dans leur expression. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? Je pense que ce serait très mal reçu aujourd'hui parce qu'il y a eu une évolution des mentalités. A contrario, je pense qu'il faut pouvoir dire les choses, aborder tous les sujets en essayant de faire passer le message. Et en essayant de faire passer le message que si on dit des choses qui ne sont pas forcément très faciles à entendre, eh bien on les dit pour l'amour du troupeau. Et c'est la place centrale de 1 Corinthiens 13, entre le chapitre 12, les dons, entre le chapitre 14, la façon dont ils sont exercés dans les réunions, qui me semble cautionner vraiment cet aspect-là. Et puis, aborder les sujets, oui, sachant que il faut le faire de la manière qui corresponde à l'auditoire.
Par rapport justement donc à ces changements, à ces évolutions de mentalité de ceux qui écoutent, on vit dans je dirais une société presque divisée parce que alors, une bonne partie des gens écoutent énormément de contenu sur Internet. Alors pour certains, ce sera du contenu TikTok, 20 secondes, 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes. Déjà, quand ça passe les 5 minutes, c'est impensable. Alors quand une prédication dure même ne serait-ce 15 à 20 minutes, c'est déjà trop long. Alors que d'autres personnes, ils consomment avidement des formats longs, des trucs fouillés, des podcasts de 2-3 heures, etc. Et puis eux, ils s'attendent on veut des prédications de 2 heures, style puritain, années 1600, 1700. Aujourd'hui, comment équilibrer, quelle durée chercher avec cette population honnêtement hétérogène au sein des églises? Ouais, ça c'est un bon point, c'est-à-dire quel est le bon format par rapport à ça. Je pense qu'il est quand même important d'avoir un format horaire qui permette de développer un peu les choses. Et donc la prédication TikTok 30 secondes, bof. Voilà. Après, est-ce que l'homélie 10 minutes de nos amis catholiques, c'est le bon format? Parfois, je suis un peu resté sur ma faim, j'ai trouvé que c'était un petit peu court. Voilà. Après, les 2 heures des puritains, je crois que c'est fini. Hein, et les discours de 5 heures à la Ceausescu ou à la Fidel Castro. Fidel Castro aussi, c'est un peu fini ce truc-là. Pour moi, une amplitude, je dirais, entre 20 et 45 minutes me semble être quelque chose qui permet de développer quand même suffisamment un certain nombre de points et tout en gardant quand même de l'intérêt pour de l'auditoire qui, au-delà de 45 minutes, il va peut-être un petit peu décrocher. Alors, après, il faut faire attention aussi, dans certains cas, comment dire, il y a la prédication normale, et j'aimerais saisir l'occasion pour dire aussi qu'il y a des prédications qu'il faut mesurer et de façon plus courte. Typiquement, les messages lors des mariages. Là, à mon avis, 15 minutes max, c'est bien. Et surtout les messages lors des obsèques. J'ai assisté malheureusement à 2 obsèques il n'y a pas longtemps, et les messages étaient beaucoup trop longs. Beaucoup trop longs. Les obsèques, surtout s'il y a pas mal de personnes extérieures à la fois qui viennent, 10 minutes, c'est très bien. Plutôt que rallonger. Donc voilà, il faut aussi avoir l'intelligence, je pense, du moment, de la situation, des auditeurs. Et puis tout le monde ne peut pas forcément tenir le crachoir de façon pertinente pendant 45 minutes. Et là, je parle sur ce format 20-45, c'était plutôt quand c'était prévu. Si c'est plus spontané, eh bien, on peut imaginer aussi qu'il y ait, selon ce que dit Paul en Corinthiens 14, plusieurs qui se succèdent pour prophétiser tour à tour. Voilà, selon des formats un peu plus petits. Mais au global, à mon avis, rester à 45 minutes, c'est pas mal. Et c'est vrai que face à une population hétérogène où après 30-45 minutes, une bonne partie des gens diront mais en fait moi je retiens rien, moi je retiens que les premières 5 minutes alors que d'autres retiennent relativement bien. J'avais une histoire que j'ai lue, je crois que ça doit être un vieux proverbe. L'idée c'est qu'il y a une femme africaine chrétienne qui va vers son pasteur et qui lui dit « Que faire, je n'arrive pas à retenir ce que tu prêches ?» Et puis le pasteur lui aurait dit « Va me chercher de l'eau avec ta corbeille à la rivière, et tu me la rapportes. » Elle revient 1 heure plus tard, et elle dit mais j'ai essayé, mais à chaque fois que j'arrive, la corbeille est vide. Et puis le pasteur répond « Oui, mais ton panier est propre. » Ouais. Ça, je l'avais trouvé super intéressant comme réflexion. Pour ceux qui disent « Mais j'ai l'impression que c'est trop long, je ne retiens pas. » Alors que d'autres, ça pourrait encore les intéresser. Voilà, dans cet équilibre, c'est... Oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre analogie aussi que j'aime bien. Est-ce que tu vas te rappeler tout ce que tu as mangé ces 15 derniers jours de tous tes repas? Ouais, non. Sans doute pas. Et pourtant, c'est ce qui t'a constitué, qui t'a permis de vivre, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a
des choses qui se déposent en nous progressivement, si on a l'envie. Et vraiment, je pense qu'aussi le rôle du prédicateur, c'est de donner cette envie, d'avoir ce feu, hein, ça aussi. Eh bien, ça va se déposer, même si à la fin on n'a pas tout retenu, eh bien, c'est pas dramatique, ça nous aura structuré, ça nous aura construit dans la durée. Voilà. Tu as déjà mentionné un petit peu l'importance d'avoir un suivi, de couvrir plusieurs sujets, et que le risque, c'est qu'on se retrouve toujours sur le même truc, sur, je sais pas, Jean 3,16 par exemple. Alors, comment couvrir systématiquement, de manière saine, la Bible? Certains, ils ont un calendrier liturgique qui vont leur permettre de couvrir en fait une bonne partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ou bien, comment faire pour éviter les angles morts? Est-ce qu'il faudrait suivre un calendrier, plutôt identifier des besoins et puis au cas par cas faire le truc, suivre un suivi prédéterminé? Ouais, je pense qu'il y a place pour tout, hein, finalement. Par rapport au calendrier liturgique, il me semble important de respecter les grandes fêtes chrétiennes, parce que ça nous permet d'être en communion avec l'Église. Si le dimanche de Noël, on prêche sur un chapitre obscur du Deutéronome, je suis désolé, ça fait quand même bizarre. Voilà. Et puis aussi, l'avantage du calendrier liturgique, c'est que ça nous oblige à revenir au point important de notre foi. Typiquement, si à Pentecôte, de donner chaque année au moins un message sur le Saint-Esprit, ce dimanche-là. Voilà. Alors après, il est intéressant d'être attentif aux besoins, d'être intentionnel dans le sens où, par exemple, si on a étudié une année un livre du Nouveau Testament, peut-être faire un livre de l'Ancien Testament avant. Paul disait, je vous annonçais tout le conseil de Dieu, hein, en acte 20. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment prêcher la somme de ta parole et la vérité. On trouve aussi des textes qui nous encouragent à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, même si je suis persuadé pour ma part qu'il doit y avoir néanmoins un accent particulier sur les épîtres. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui, sous la Nouvelle Alliance, nous donnent les instructions les plus directes sur notre vie individuelle et collective et sur la doctrine. Alors que, par exemple, chez les catholiques, l'accent est énormément mis sur les évangiles. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi les sujets d'actualité. Ça me semble important qu'on prenne la peine, de temps à autre, de traiter un sujet en prise directe avec l'actualité du moment, quand cela s'y prête. Voilà. Et alors c'est vrai que si certains dans l'Église réfléchissent ensemble pour se dire, ben voilà, quels seraient les besoins, c'est un plus, à mon avis, assez évident pour couvrir les besoins de l'Église. Après, que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Ouais, et puis les besoins de chacun. Ouais. Toujours dans le quoi enseigner. Alors, j'avais entendu que, par exemple, MacArthur, qui est souvent cité, quelqu'un qui est bien connu par une bonne partie des gens qui écoutent, disait que lui ne mettait jamais d'application spécifique dans ses sermons. La raison qu'il donnait pour ça, c'est que, en fait, c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre chacun comment appliquer ces choses précisément dans sa vie. C'est pas mon travail. Il dit, moi, c'est à moi d'exposer ce qui est écrit. Moi, je connais pas ta vie de toute manière. Enfin, je paraphrase un peu ces mots, mais ça, on peut retrouver qu'il a dit ça. Tandis que dans d'autres églises, c'est extrêmement accentué, ou c'est, je dirais, la plupart des églises ou les écoles de pensée, il faut toujours mettre une application, il faut toujours avoir une idée pour que les gens réfléchissent, ça je peux changer concrètement dans ma vie demain. Souvent il y a des gens qui vont insérer ça à la fin de leur prédication typiquement. Quelle école de pensée choisir? Alors historiquement chez les frères, c'était plutôt style MacArthur, avec peu d'applications. C'est vrai que le balancier souvent oscille d'un côté vers l'autre. Depuis 10 ans ou 15 ans, quand je vais en Suisse, on me dit, et puis en vue du pratique, voilà, donc bon. Là aussi, l'équilibre est le maître mot, me semble-t-il, dans le sens où on ne peut pas baser une prédication entièrement sur des applications,
Néanmoins, je pense qu'il y a lieu et place pour des applications, d'ailleurs pas forcément à la fin. Paul mettait souvent ses applications à la fin de ses lettres, mais Jacques, dès le début, nous fait du rentre-dedans. Donc on voit bien que les styles sont un petit peu variés par rapport à cela. Et ce qui me semble très important, c'est que les applications qui sont faites découlent de l'interprétation et ne soient pas les marottes du prédicateur. Donc si on bondit trop à l'application, le risque c'est de faire des applications finalement qui soient un peu déconnectées de la substance du texte. De notre côté, en rester qu'à l'explication du texte et puis à dire maintenant faites-en ce que vous pouvez, certains des auditeurs auront la capacité et la volonté surtout de revenir et de se dire qu'est-ce qu'il faut que j'en tire comme conséquence concrète dans ma vie, mais tous ne le feront pas. Les petits-enfants, ils ont besoin d'une tétine. Et puis, par contre, les adultes, ils peuvent prendre le lait à la cuillère, tout seul. Ok. Et puis, maintenant, si on transitionne maintenant vers le comment enseigner, alors, voilà, on s'est dit, on va traiter tel ou tel sujet. Comment enseigner? J'ai lu un peu à l'avance par rapport à différents styles qui existent. Alors, il y a certains qui utilisent le style expositif. On a un texte, on va l'exposer. Puis d'autres, c'est un style narratif. Je vais vous raconter une histoire et à travers cette histoire, il y a des principes qui vont ressortir. D'autres, thématiques. On va parler du thème du Saint-Esprit. On va parler du thème du baptême, etc. Ou bien même lectio divina. On va carrément simplement lire un texte et puis après, on va méditer 15 minutes silencieusement au sujet. Quel est le plus approprié pour un moment le dimanche matin en église? Alors là, je répondrai, il faut manger de tout pour bien se porter. C'est ce que me disaient mes parents quand j'étais petit. Et c'est vrai que je pense que la variété sur le fond et sur la forme est une richesse. Parce que d'ailleurs, tout ne parlera pas de la même manière à tous les auditeurs. Donc varier, c'est très bien. Après, il y a des choses, par exemple la Lectio Divina se prête difficilement, me semble-t-il, à la prédication. C'est plus quelque chose que l'on va pratiquer en petits groupes, peut-être groupe de maison ou individuellement que dans l'église, me semble-t-il. Je vois beaucoup, pour ma part, d'intérêt à la prédication textuelle, suivie ou pas suivie. L'avantage de la suivie, c'est que ça permet de couvrir des sujets que sinon on n'aborderait pas, ou jamais. Je me rappelle une fois, nous étudions le livre de la Genèse, et nous sommes arrivés au chapitre 34, puis un frère me dit, on va le sauter ce chapitre. Je dis, pas du tout, on va sauter le chapitre 34. Puis le chapitre 38, pareil, on va le sauter ce chapitre. Non, pas du tout, justement. C'est le moyen de se coltiner, des textes parfois un peu difficiles, mais qui sont là, et qu'il faut prendre. Donc ça a une vraie valeur. Et je pense que dans les 52 dimanches de prédication d'une église locale, il devrait y avoir une partie un peu systématique comme cela, qui représente une proportion non négligeable. Après la prédication thématique, oui, sur un thème donné, c'est intéressant, mais ce devrait être réservé aux prédicateurs aguerris. Parce que sinon, le danger est tellement grand de prendre les 3 versets qui vont dans le sens de mon idée préconçue, et puis d'oublier qu'à côté, il y a ces 3 autres versets qui donnent un complément qui ne vont pas forcément avec ma ligne univoque, qu'il faut faire attention. Et après, quant aux histoires, nous on a vécu ça, on était dans une église évangélique il y a quelques dimanches pendant l'été, on a eu droit à un cours d'histoire sur la bataille de Guadalcanal pendant la moitié de la prédication. On n'était pas venu pour ça. Non, une histoire illustrative, oui, c'est pertinent, ça éveille un peu l'intérêt, etc. Mais on vient d'abord pour lire et être touché par la parole de Dieu, pas tellement par 36 000 petites histoires. Voilà. Donc, Et justement, en tant qu'auditeur, donc là tu dis qu'il faut un peu manger varié, manger de tout. Mais est-ce qu'en tant qu'auditeur, j'ai la possibilité aussi d'éventuellement faire un petit retour de ce que j'ai entendu et peut-être de ce qu'il faudrait
En tout cas, en tant qu'orateur, c'est ardemment souhaité. Oui. Et c'est très bien de pouvoir le faire. Alors, quand c'est positif, c'est très bien. Quand c'est négatif, il faut aussi le recevoir en tant qu'orateur. Donc moi, j'encourage les discussions le dimanche à midi autour de la table si on se retrouve pour reparler du message. Si vraiment il y a un sujet et que c'est difficile d'aller voir l'orateur en lui disant t'es complètement planté, c'est là où le truchement d'un groupe d'enseignement ou d'un ancien peut avoir tout son intérêt. C'est-à-dire que je peux aller voir quelqu'un dont je sais qu'il fait partie du groupe d'enseignement ou qu'il est responsable dans l'église pour lui dire bah, écoute, là le message un tel, ça allait pas du tout, ou ça j'étais pas du tout d'accord, c'est choquant d'entendre ça en église, etc. Voilà. Faire un retour indirect et à laisser à ceux qui sont en position de responsabilité le fait de prendre leur responsabilité tout simplement. Donc, et par rapport à l'orateur, je pense que c'est important de recevoir les différents sons de cloche. C'est important aussi d'avoir des personnes proches qui vous disent la vérité, pas toujours dans le sens du poil. Typiquement Anne, mais en grande aide sur ce sujet-là. Et puis aussi, nous on a un petit groupe d'enseignement Anthony, on essaye de se dire les choses gentiment, mais de façon assez honnête et directe, parce que c'est comme ça qu'on peut progresser les uns et les autres. J'ai lu une fois une phrase, j'ai oublié qui l'a dite, mais que j'avais trouvée très belle par rapport à ce sujet, et c'était « Enseigner est une nécessité, plaire une douceur et persuader une victoire ». Ça, je trouvais c'est quand même excellent magnifique, hein. comme formule. Excellent comme formule. Et en particulier, je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils aient un retour. Alors, moi, je sais que dans une assemblée, j'ai eu des retours qui étaient quasiment que négatifs de certains frères. Alors, c'est très bien, ça m'a été en aide. Après, un petit peu d'encouragement n'est pas forcément hors de place, quand même. Voilà, c'est toujours évident. C'est sûr. Une question que j'ai, moi, particulièrement, nous, on nous enseigne à l'école, il faut bien citer ses sources, sinon c'est du plagiarisme. Alors ici, j'essaye de dire d'où j'ai lu, parfois je ne me rappelle pas, comme juste avant, cette phrase, je ne sais pas d'où je l'ai notée exactement, mais certains diront, voilà, c'est pas le moment lors d'une prédication de citer, parce que là on est en train de chercher ce que l'Éternel parle. D'autres, au contraire, vont profiter de citer et dire non, c'est l'occasion de dire, ça vient pas que de moi, il y a un sort de témoignage collectif, c'est pour ça, c'est une sorte d'autorité validante de dire Chrysostome a dit, Calvin a dit, Augustin a dit, Luther a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il y a le contexte historique, il y a les racines qui parlent, dans le sens où les frères n'ont pas cité leurs sources. Alors que les sources existaient, manifestement. Et comme nous le disions tout à l'heure, ils avaient fait des facultés de théologie. Mais quand on lit les écrits des frères, de ce début, eh bien, ils ne citaient pas leurs sources. Et les suivants ont cité les sources, mais à condition que ce soit des assemblées de frères. Donc, eh bien, comme de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré en retour, on ne cite pas les écrits des frères dans la littérature évangélique. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, je pense que ce n'est pas glorifier l'homme que de reconnaître les dons que Dieu a confiés à son Église depuis 20 siècles. Et donc, il n'est pas hors de propos de citer une phrase, une réflexion, un commentaire d'un géant de la foi qui nous a précédés. Après, je ne vais pas consteller ma prédication de référence. Ce ne serait pas juste. Parfois, ça peut être honnête aussi de dire, voilà, j'ai été inspiré pour ce message par un tel, et puis on en reste là, voilà. Ou par un message d'un tel, ou par un commentaire d'un tel. Mais moi, je trouve que c'est important de ne pas toujours citer ses sources, comme dans des ouvrages académiques où tu as 3/4 de page de notes de référence et puis un quart de rédactionnel. Tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas le lieu dans la prédication. Mais de loin en loin, donner une phrase qui m'a frappé, une citation que j'ai trouvée particulièrement pertinente. J'ai cité une ou deux personnes le lundi soir dans Biblos. Voilà, j'avais relevé une ou deux phrases qui me semblaient intéressantes et particulièrement bien tournées et qui étaient dignes d'être retenues.
Et je pense que ça permet aussi aux gens de retourner après et puis aller plus loin dans les sources. Alors les Béréens, ils contrôlent les sources de Paul qui sont scripturaires, mais on peut aussi déjà contrôler les sources non scripturaires aussi. Alors, c'est une sorte de validité. Et puis en plus, ça nous permet d'aller fouiller plus dans le détail si on avait besoin d'un peu plus dans le domaine, quoi. Et puis il ne faut pas se dire que si on cite quelqu'un, ça veut dire qu'on recommande tout ce qu'a écrit la personne. Ça c'est aussi... non, il a pu donner quelque chose de bien sur ce sujet, et puis je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a été... Mais ça permet aussi d'éviter le mythe dans lequel moi j'ai un peu grandi, que les frères avaient tout redécouvert en substance. Donc peut-être pas le salut par la foi, ça il y avait eu Luther et Calvin, mais tout le reste c'était tombé. Tout rôti entre 1826 et 1829. Enfin, je caricature un peu, mais il y avait un peu cette idée-là. Joël, tu enseignes depuis de nombreuses années aussi, depuis des décennies. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui souhaitent aussi enseigner? Comment est-ce qu'on se prépare? Combien de temps est-ce qu'on consacre pour ça? Il me semble avoir discuté avec quelqu'un qui a fait une école biblique et qui me parlait de 40 heures pour préparer une prédication, par exemple. Ça, je vais vous raconter une petite histoire. À la conférence Évangile 21, il y a quelques années, il y avait eu un atelier sur justement les prédications, comment préparer, etc. Puis il y avait un pasteur qui commençait en disant que lui, le mardi matin, il commençait à préparer ça, puis il laissait de côté, décanter, et puis finalement, le vendredi soir, tout était plié, il avait son samedi tranquille. Et puis à côté, il y avait quelqu'un qui disait, écoutez, moi je suis responsable d'une petite église dans la montagne, je suis à mon compte, je travaille 6 jours par semaine et la prédication je m'y mets le samedi soir. Donc c'est 2 exemples un peu polaires, mais tout ça pour dire qu'à mon avis la préparation elle est à 3 niveaux. Elle est au niveau d'abord, la préparation c'est tout ce que j'ai accumulé, je continue à accumuler voilà, d'études, d'écoute, de réflexion, etc. Donc ça, ça forme la base. Ensuite, on peut penser à certains sujets de façon un peu plus particulière. Donc là, je commence à réfléchir là-dessus. Et puis après, la préparation proprement dite, c'est-à-dire le moment où c'est comme ça que je procède, soit je me fais une petite fiche avec quelques bullet points, soit un PowerPoint, ben ça, pour moi, finalement, c'est à la fin et ça va très vite. Parce que quand c'est clair dans ma tête, et bien finalement, dérouler le plan et le faire, ça va relativement vite. Donc, pour moi, il y a ces différentes phases, mais il faut se souvenir quand même que la préparation, c'est clé. Fernand Legrand disait, c'est 10% inspiration, 90% transpiration. Ah oui, voilà. d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est, me semble-t-il, assez important. Et puis, même historiquement, où on imaginait que le frère se levait et puis finalement ça lui tombait tout rôti à 15h15, ben moi je me rappelle de frères, il y en avait un à Paris, c'était amusant parce que de par son travail il voyageait pas mal, donc il prenait des petits papiers dans les hôtels, vous savez, avec hôtel machin, et il en fourrait plein sa Bible et donc ça tombait par terre, donc on lui ramassait son petit papier. Il est marqué hôtel Excelsior, je sais pas quoi. Donc voilà, alors par rapport au temps, la règle que donnent certains instituts bibliques, c'est 1x10, max. Donc une demi-heure de message, ça veut dire maximum 5 heures. Voilà. Okay. Je pense que c'est bien. Parce qu'il y a aussi l'asymptote, et attention au perfectionnisme, ça c'est quelque chose que j'ai dit toute ma carrière à mes collaborateurs, c'est que pour arriver à 90% et pour passer de 90 à 98%, eh bien, parfois, il faut 2 fois plus de temps. Et finalement, on peut s'arrêter à 90 et puis c'est bon, c'est suffisant. Le reste du temps, on peut faire autre chose. Il vaut mieux faire 2 fois 90 qu'une fois 98. Voilà. Donc, faisons attention à et puis aussi ne pas se prendre la tête. C'est vrai qu'il y a un enjeu, si quelqu'un qui parle comme oracle de Dieu, mais souvenons-nous quand même que c'est l'Esprit Saint qui travaille dans les cœurs. Et que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous véhiculons, ce que nous en transmettons de notre compréhension, eh bien finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui va agir
sur la durée, de façon profonde, alors que nous, notre prédication est ponctuelle, pour produire un fruit durable à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci, donc tu nous partages aussi un petit peu la façon dont tu prépares tes messages. Admettons que on est dimanche matin, il y a ChatGPT qui existe, j'ai pas forcément pu avoir un thème pendant la semaine, ou j'ai pas forcément pu prendre le temps. Est-ce que pour toi, ou peut-être dans ta préparation, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle? Tu es libre de répondre, hein, bien sûr. Ah, je suis libre de répondre. Et puis, voilà, est-ce que tu vois certains enjeux aussi par rapport à ça, dans ce processus de préparation? Alors moi je suis vieux, j'utilise peu l'intelligence artificielle. Et personnellement, je ne pense que je ne l'utiliserai jamais comme béquille. Parce que, et ça c'est important pour des jeunes qui souhaitent se lancer un peu dans la prédication, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et donc il faut avoir été soi-même touché par un texte, par une pensée, par un thème dans la Bible ou dans un livre, pour pouvoir apporter quelque chose qui sente la vie. Oui. Et ChatGPT, il va peut-être me donner un plan en 3 parties, 2 sous-parties, nickel chrome, mais nous parlons de choses spirituelles, nous communiquons de manière spirituelle. C'est le développement de Paul en 1 Corinthiens 2. Et donc, l'intelligence artificielle, j'aimerais l'utiliser davantage, par exemple, pour chercher une référence, pour checker que, effectivement, c'est bien dans ce commentaire de Chrysostome, tu parlais de Chrysostome tout à l'heure, qu'il dit ça. Voilà, ça peut être une aide, parce que ça me permet de gagner beaucoup de temps, plutôt que de me palucher un gros bouquin pour trouver la citation. Du genre du Google amélioré, quoi. Oui, mais non, moi je ne conseille pas. Je pense que, vous savez, autrefois on parlait de l'onction d'un message. Et je pense que l'onction nécessite que soi-même on ait été touché. Et s'approprier un plan de ChatGPT à 10h moins le quart pour 10h, question mark. Ok, ouais, merci. On a pu parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Peut-être vous avez écouté qu'un chapitre ou l'autre. C'est tout à fait ok. Certaines choses dont on a parlé, c'était de qu'est-ce que c'est l'enseignement finalement en assemblée, pourquoi il est pertinent, pourquoi il est important. On a pu parler de son lien avec le moment de culte, avec les moments de prophétisation, si on veut, de participation, de scène, et l'importance de ce lien. On a pu parler de qui enseigne, c'est-à-dire et qu'est-ce qui est le plus important. Tu as relevé par exemple l'importance de la conduite et de l'attitude en fait dans sa vie de tous les jours de la personne qui enseigne. C'est une chose qu'on doit tous tenir à cœur. On a aussi pu parler de qu'est-ce qu'il faut enseigner, comment aborder des choses sans oublier d'autres. C'est une question hyper intéressante. Et puis le rôle de l'application dans les prêches, de comment enseigner les différents styles et qu'est-ce qui se prête plus ou moins, comment donner des retours si vous tout à coup vous vous sentez ennuyé un jour ou au contraire excité, comment donner un retour à la personne qui a parlé. Et puis finalement de comment se préparer pour ceux qui se préparent à prêcher. Avec cette grande panoplie de sujets, on doit poser une question hyper importante, mais en fait c'est quoi le plus qu'on en jeu? Peut-être qu'après 1h30 je me rappelle de rien, alors mon panier est peut-être propre, mais c'est quand même quelque chose que je voudrais retenir, mettre dans la poche pour demain. Le plus important, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, j'arrive pas à 1, j'arrive à 3. C'est très bien aussi. Premièrement, qu'il y ait des frères qui soient capables d'enseigner, qui aient à cœur d'enseigner, qui prennent le temps nécessaire pour se former, pour étudier, pour pouvoir prêcher. Et dire, autrefois, il n'y avait pas Netflix. Qu'est-ce que je fais ce soir quand je rentre d'une journée de boulot un peu chargée? Est-ce que je cède à la facilité en prenant la zappette, ou au contraire, je me dis, il y a peut-être un message à préparer pour dans 15 jours.
Et je pense que c'est l'immense diversité et l'accessibilité des sources de distraction en 2025 est un piège pour une génération de potentiels prédicateurs qui finalement risquent de perdre un peu leur temps. Le deuxième enjeu que je vois fortement, c'est vraiment maintenir cette variété des sujets, des thèmes, des livres abordés, etc. Vraiment prêcher toute la parole de Dieu, parce que c'est ça qui peut nous garder, et dans l'équilibre que nous donne la parole de Dieu aussi, c'est ça qui peut nous garder aussi de dérives sectaires, parce que une dérive sectaire, ça vient souvent d'un verset, d'un texte, d'un thème qui est absolutisé. Là où l'équilibre que nous donnent les 1189 chapitres de la Bible sont une sauvegarde. Et puis, comment est-ce que, excuse-moi, je t'interromps, mais comment est-ce qu'on peut du coup prendre conscience de ces angles morts que l'on peut avoir en assemblée? Simplement en faisant la liste des sujets des 52 dernières prédications, par exemple. Je veux dire par rapport à notre interprétation potentielle, si on a tout le temps ce même éclairage sur les 52. Alors, je pense que c'est important, là on déboucherait plus sur un sujet d'herméneutique, sujet très important aussi, c'est se laisser interpeller par les versets qui grincent avec mes cases bien rangées. Voilà. Mais on ne va pas développer ça. Merci beaucoup. Et troisième point, c'est aussi faire attention parce que les digues ont sauté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant des décennies, n'était enseigné dans les assemblées de frères que ce qui figurait dans le messager évangélique. Aujourd'hui, c'est plus du tout obligatoire de trouver la bonne page du messager évangélique pour justifier ce qu'on dit. Encore une fois, on a accès à n'importe quoi, n'importe où, mais aussi un peu n'importe quoi. Et donc, il me semble qu'il y a un enjeu de ne pas céder à la dernière idée à la mode, à la dernière marotte, se laisser balloter ça et là. Et ça, c'est, je pense, un danger d'une ouverture qui, je trouve, est très positive à un monde évangélique qui est très riche dans son apport, mais où il faut piocher avec sagesse et discernement. Voilà mon troisième point. Merci beaucoup pour ces 3 points hyper touchants. Une dernière question qu'on pose à tout le monde. Évidemment, on a parlé de citations. On veut des lectures recommandées pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, je recommanderais ce manuel du prédicateur, rédigé par Florent Varac avec l'aide de Philippe Viguier. Florent Varac est professeur d'homilétique à l'Institut biblique de Genève. Ça fait peut-être 20 ans qu'il enseigne l'homilétique. C'est quelqu'un qui a un don d'enseignement et de communication de l'enseignement remarquable, donc ça accrédite le fait qu'il soit un auteur justifié pour sortir ce livre. Vous pouvez trouver assez facilement des podcasts de ces messages qui sont souvent d'excellente qualité, fond et forme. Et donc vraiment, il y a beaucoup d'éléments pratiques, presque de TP là-dessus. C'est facile à lire, ça peut faire aussi un peu ouvrage de référence, je recommande beaucoup ça. Et puis aussi, quelqu'un qui a été un des princes des prédicateurs, je trouve, du XXe siècle et du début du XXIe, c'est Timothy Keller. Et il a écrit un très intéressant livre, La prédication, communiquer la foi à l'ère du scepticisme. Alors, c'est beaucoup moins pratico-pratique que le manuel de Florent Varac, mais ça permet de mettre en perspective quels sont les grands enjeux du prédicateur. Voilà. Donc c'est un excellent ouvrage aussi, et c'est vrai que pour ceux qui écoutent l'anglais, je les encourage aussi vivement à aller écouter les prédications de feu Timothy Keller, puisqu'il nous a quittés il y a 2 ans, et c'est quand même quelqu'un, j'ai eu une fois l'occasion de l'écouter en live, mais même en podcast, qui a un message extrêmement percutant, donc aussi un très bon prédicateur, là aussi, à la fois alliant et le fond et la forme. Très bien, merci beaucoup pour ces recommandations, et merci aussi pour ce temps. Voilà, on arrive avec grand plaisir à la fin de ce podcast. Merci de nous accueillir encore une fois chez toi ici. Merci d'avoir fait le déplacement. Vraiment avec grande joie. Donc voilà,
chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de ce podcast. On reste évidemment à votre disposition par email. Vous retrouverez quelques sources aussi en description de cette vidéo. Et on vous souhaite une bonne suite et à bientôt. À bientôt. À bientôt.